Une mère emmène sa fille chez le médecin après une soirée pyjama. Il regarde son pantalon et appelle le 911 en larmes. Avant de plonger dans l'histoire, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous nous regardez. Bonne lecture. Il m'a promis que ça ne ferait pas mal, maman, mais maintenant j'ai très mal. Eleanor Matthews sentit son cœur s'arrêter de battre lorsqu'elle jeta un coup d'œil dans le rétroviseur à sa fille de 6 ans. Sophia était assise tranquillement dans son siège réhausseur, serrant son ours en peluche préféré contre elle, les larmes coulant sur son visage angélique. Ce qui aurait dû être une simple sortie après une soirée pyjama chez sa meilleure amie Emma avait soudainement pris une toute autre tournure. Eleanor gara la voiture sur le bord de la route, détacha sa ceinture de sécurité et se tourna vers sa fille. « Qu'est-ce qui te fait mal, ma chérie? Qui t'a promis que ça ne ferait pas mal? » demanda-t-elle en essayant de garder une voix calme malgré l'alarme qui sonnait dans sa tête. Sophia renifla et désigna le bas de son dos et sa hanche. « Ça fait vraiment mal, maman. On peut rentrer à la maison maintenant? » Eleanor observa le visage de sa fille et remarqua la douleur dans ses yeux. À ce moment-là, elle prit une décision. Au lieu de tourner à gauche vers leur modeste appartement, elle mit son clignotant et se dirigea vers l'hôpital communautaire de Pinewood. « On va voir un médecin, ma chérie, » expliqua Eleanor, les jointures des mains blanches alors qu'elle agrippait le volant. « Ils vont t'aider à ne plus avoir mal. » En tant que mère célibataire et infirmière de nuit, Eleanor avait appris à se fier à son instinct. Quelque chose n'allait pas, et le nœud dans son estomac grandissait à chaque minute qui passait. Qui avait fait du mal à sa petite fille? Que s'était-il passé lors de cette soirée pyjama? Heureusement, les urgences étaient calmes ce dimanche matin. Le Dr. Jay Matthews, qui n'avait aucun lien de parenté avec Eleanor malgré leur nom de famille, les accueillit avec un sourire professionnel qui s'estompa rapidement lorsque Eleanor lui fit part de ses inquiétudes. « Voyons voir notre courageuse petite patiente, » dit-il en posant son regard bienveillant sur Sophia. « Peux-tu me dire où tu as mal, Sophia? » Sophia désigna à nouveau sa hanche et le Dr. Matthews hocha la tête d'un air rassurant. « Je peux jeter un coup d'œil? Ta maman restera à côté. » Eleanor tint la main de Sophia pendant que le médecin l'examinait délicatement. Son expression changea subtilement. Il fronça légèrement les sourcils et ses yeux se plissèrent. Il croisa le regard d'Eleanor et fit un petit signe de tête en direction du couloir. « Sophia, aimerais-tu colorier un peu? » L'infirmière Wilson a de superbes images de licornes, suggéra le Dr. Matthews, alors qu'une infirmière souriante arrivait avec un livre de coloriage et des crayons de couleur. Dans le couloir, le Dr. Matthews parla à voix basse. Il y a des ecchymoses inquiétantes, compte tenu de ce qu'elle a dit à propos de quelqu'un qui lui avait promis que ça ne ferait pas mal. Il marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. « Je pense que nous devons suivre le protocole et contacter les autorités. » Le monde d'Eleanor bascula. « Vous pensez que c'est quelqu'un qui était à la soirée pyjama? » Elle ne put finir sa phrase. « Je ne sais pas, » répondit le médecin honnêtement. « Mais je préfère être trop prudent que de passer à côté de quelque chose d'important. Je vais appeler l'inspecteur Harrison. Il est spécialisé dans les affaires délicates impliquant des enfants. » Alors que le Dr. Matthews s'éloignait pour passer son appel, Eleanor s'appuya contre le mur, son esprit envisageant toutes les possibilités. Les Bennett étaient des amis de longue date. Jack et Sarah Bennett traitaient Sophia comme leur propre fille. C'était impossible. Il devait y avoir une autre explication. Mais pourquoi Sophia avait-elle prononcé ces mots effrayants? « Il m'a promis que ça ne me ferait pas de mal. » Eleanor prit une profonde inspiration et redressa les épaules. Quoi qu'il se soit passé, elle protégerait sa fille à tout prix. En retournant dans la salle d'examen où Sophia colorait soigneusement la crinière d'une licorne, Eleanor se demanda comment une simple soirée pyjama avait pu bouleverser leur vie en l'espace de quelques heures. De l'autre côté de la ville, le détective Marcus Harrison enfilait déjà son manteau, répondant à un appel qui allait le mener à l'une des affaires les plus surprenantes de sa longue carrière. Le détective Marcus Harrison avait tout vu au cours de ses 25 années dans la police. Ses cheveux poivre et sel et les fines rides autour de ses yeux racontaient d'innombrables affaires, dont beaucoup impliquaient des enfants. Et en franchissant les portes coulissantes de l'hôpital communautaire de Pinewood, il sentit ce poids familier s'installer sur ses épaules. Le poids de la responsabilité qui accompagnait les enquêtes impliquant les plus vulnérables. « Je suis ici pour l'affaire Matthews », dit-il à la réceptionniste qui le dirigea vers une salle de consultation privée où le Dr. Jameson l'attendait. « Merci d'être venu si vite, inspecteur.
dit le médecin en serrant fermement la main de Harrison. La fillette a 6 ans. Elle vient de rentrer d'une soirée pyjama chez une amie. Elle a fait une déclaration inquiétante à sa mère au sujet de quelqu'un qui lui aurait promis que cela ne lui ferait pas mal, et elle présente des ecchymoses inexpliquées au niveau des hanches. Harrison acquiesça, le visage impassible. Il avait appris depuis longtemps à ne pas tirer de conclusions hâtives. « Avez-vous parlé à la mère? »« Oui, elle est Eleanor Matthews. C'est l'une de nos infirmières de nuit. Elle est mère célibataire et travaille parfois 2 fois plus pour joindre les 2 bouts. Elle est naturellement bouleversée. Et la famille qui a accueilli la petite fille, les Bennett? D'après Madame Matthews, ils sont amis depuis des années. Nous n'avons pas encore réussi à les joindre. » Harrison prit note dans son petit carnet relié en cuir. « J'aimerais d'abord parler à Madame Matthews, puis à l'enfant seul si possible. » Le médecin le conduisit dans une petite salle d'attente où Eleanor était assise, la tête entre les mains. Elle leva les yeux lorsqu'ils s'approchèrent, les yeux rougis mais déterminés. « Mademoiselle Matthews, je suis l'inspecteur Harrison, » dit-il gentiment, en s'asseyant à côté d'elle plutôt qu'en face d'elle. Une petite technique qu'il avait apprise pour établir la confiance. « Je sais que c'est difficile, mais j'ai besoin de vous poser quelques questions au sujet de Sophia lors de la soirée pyjama. » Eleanor acquiesça en redressant les épaules. « Bien sûr, tout ce qui pourrait aider Sophia. Parlez-moi des Bennett, la famille qui a organisé la soirée pyjama. Jack et Sarah sont nos amis depuis que Sophia et leur fille Emma étaient à la maternelle. Ce sont des gens bien, inspecteur. Sarah est enseignante en maternelle et Jack travaille dans le bâtiment. Ils adorent Sophia, dit-elle d'une voix étranglée. Je ne peux pas croire qu'il ait pu se passer quoi que ce soit là-bas. Harrison l'observa attentivement. Lorsque vous avez déposé Sophia hier, avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel? Le moindre détail. Eleanor réfléchit un instant. Non. Ils installaient une grande structure gonflable dans le jardin. Les filles étaient très excitées. Sarah a dit qu'ils avaient prévu une soirée cinéma avec du popcorn et qu'ils allaient construire un fort avec des couvertures dans le salon. Une larme coula sur sa joue. Ça devait être une journée sympa. Et quand vous êtes venu la chercher ce matin, Sarah a dit qu'elles avaient passé un très bon moment. Sophia avait l'air fatiguée mais heureuse quand elle est montée dans la voiture. Ce n'est qu'une fois que nous étions sur le chemin du retour qu'elle s'est mise à pleurer et qu'elle a dit. Eleanor s'interrompit, luttant pour répéter les mots de sa fille. Elle a dit qu'il avait promis que ça ne ferait pas mal. Maman, mais maintenant j'ai très mal. Harrison nota mot pour mot. Et vous l'avez immédiatement emmenée ici? Oui, je suis infirmière. Je sais quand quelque chose ne va pas. Harrison acquiesça. Vous avez fait exactement ce qu'il fallait, Mademoiselle Matthews. Il ferma son carnet. Maintenant, j'aimerais parler à Sophia. Est-ce que cela vous convient? Eleanor hésita. Elle est déjà effrayée et confuse. Je ne veux pas aggraver les choses. Je comprends, dit Harrison d'une voix plus douce. J'ai travaillé avec des enfants pendant la majeure partie de ma carrière. Je vous promets d'être gentil et de ne pas l'influencer. Nous avons besoin d'entendre son histoire avec ses propres mots. Après un moment, Eleanor acquiesça. D'accord, mais je veux être présente. En fait, dit Harrison avec précaution, les enfants donnent parfois des détails différents lorsque leurs parents ne sont pas présents. Pourquoi ne pas la laisser parler avec notre spécialiste de l'enfance, Madame Peterson? Elle est spécialement formée pour ce genre de situation. Comme si elle avait entendu, une femme au visage chaleureux et aux cheveux bouclés apparut dans l'embrasure de la porte. Harrison fit les présentations et, après une brève conversation, Eleanor accepta à contre-cœur. Pendant que Mademoiselle Peterson allait rejoindre Sophia, Harrison consulta son téléphone. Il y avait un message de la station. Il n'avait toujours pas réussi à joindre les Bennett. Le mystère s'épaississait de minute en minute. « Encore une question, Matthews, dit Harrison. Le mot « fusée » a-t-il une signification particulière pour Sophia? » Et Eleanor eut l'air perplexe. « Pas que je sache. Pourquoi? » Harrison se contenta d'acquiescer par mesure de précaution. « Merci de votre coopération. » En s'éloignant, il ne pouvait s'empêcher de penser que cette affaire allait prendre une tournure inattendue. Madame Peterson, la spécialiste de l'enfance, avait transformé la salle d'examen stérile en un espace plus accueillant pour Sophia. Un tissu coloré recouvrait la table d'examen et des peluches étaient alignées contre le mur. Sophia était assise en tailleur sur un tapis de jeu et disposait soigneusement des poupées en cercle. « Tu organises un goûter? » demanda Mademoiselle Peterson en s'asseyant à côté d'elle. Sophia acquiesça
Emma et moi en avons fait un hier. Nous avons fait semblant d'être des astronautes qui prenaient le thé sur la Lune. Ça a l'air sympa, sourit Mlle Peterson. J'ai entendu dire que tu avais dormi chez Emma. Tu peux me raconter? Le visage de Sophia s'illumina. C'était le meilleur moment de sa vie. Nous avons regardé La Reine des Neiges et mangé du popcorn et des biscuits. Le papa d'Emma nous a fait des pancakes en forme d'étoile pour le petit déjeuner. Wow, des pancakes en forme d'étoile. Qu'avez-vous fait d'autre? Nous avons joué à la princesse et construit un fort avec des couvertures. Et Sophia se pencha vers elle et baissa la voix pour murmurer. Nous avons joué dans la fusée. Mademoiselle Peterson haussa les sourcils avec intérêt. Une fusée? Ça a l'air passionnant. C'est un secret, dit Sophia en prenant soudain un air inquiet. Emma a dit que c'était juste pour nous. Ne t'inquiète pas, je sais garder les secrets, l'a rassurée Mme Peterson. Tu peux me parler de cette fusée? Elle était super grande et on pouvait sauter dessus, a expliqué Sophia en écartant les bras. Monsieur Bennett a dit que c'était juste une structure gonflable normale. Mais Emma et moi, on a fait comme si c'était une fusée pour aller sur Mars. Il y avait des parties hautes sur lesquelles on pouvait grimper. Ça a l'air génial, dit Mme Peterson. Il s'est passé quelque chose pendant que vous jouiez sur la fusée? Le sourire de Sophia s'est légèrement effacé. Je suis tombé. J'essayais de sauter du plus haut comme un vrai astronaute sur la Lune, mais j'ai glissé et je suis tombé sur une partie dure. Oh non, ça a dû faire mal, dit Mme Peterson avec compassion. Que s'est-il passé ensuite? J'ai pleuré un peu. Monsieur Bennett est arrivé en courant. Il avait l'air effrayé, se souvient Sophia. Il m'a porté à l'intérieur et a mis quelque chose de froid sur ma hanche. Puis, il a mis un médicament qui piquait et un gros pansement. Il m'a dit « Ça ne fera pas mal, ma chérie, mais ça a piqué un peu. » Mme Peterson a hoché la tête en prenant soigneusement des notes. « Et comment tu te sens maintenant? »« Ça fait plus mal maintenant, » a répondu Sophia, la lèvre inférieure tremblant légèrement. « Pourquoi je suis à l'hôpital, Mme Peterson? Je suis vraiment malade? »« Non, ma chérie. Les médecins veulent juste s'assurer que tu vas bien après ta chute, » la rassura Mme Peterson. « Tu es très courageuse. » Dans le couloir, le détective Harrison essayait une nouvelle fois de joindre les Bennett. Finalement, la communication fut établie. « Allô? » Une voix féminine répondit, légèrement essoufflée. « Madame Bennett, ici le détective Marcus Harrison de la police de Pinewood. » Il y eut un silence. « Police, tout va bien? Je vous appelle au sujet de Sophia Matthews. Elle se trouve actuellement à l'hôpital Pinewood. »« À l'hôpital? » La voix de Sarah Bennett s'éleva, alarmée. « Que s'est-il passé? Elle va bien? »« Elle est en sécurité, Madame Bennett, mais nous sommes préoccupés par les blessures qu'elle a subies chez vous. Pourriez-vous venir au commissariat avec votre mari pour répondre à quelques questions? »« Bien sûr. Tout de suite. Nous avons passé toute la matinée au parc avec Emma. »« Oh mon Dieu! Quel genre de blessure? » Elle semblait aller bien quand Eleanor est venue la chercher. Harrison garda un ton professionnel. « Nous discuterons de tout cela à votre arrivée. Quand pouvez-vous être au commissariat? »« Dans 20 minutes, peut-être moins. Nous partons tout de suite. » Alors qu'Harrison raccrochait, Mme Peterson s'approcha avec ses notes. « Inspecteur, je pense que vous voudrez entendre ça. Sophia a mentionné une fusée chez les Bennett. » Harrison haussa les sourcils. « Une fusée? Une structure gonflable que les filles faisaient passer pour une fusée. D'après Sophia, elle est tombée d'une partie élevée sur quelque chose de dur. M. Bennett a soigné la blessure avec une compresse froide et un bandage. » L'expression de Harrison changea tandis qu'il assimilait cette nouvelle information. Les pièces commençaient à s'assembler, mais il devait confirmer sa théorie. « Je dois voir ce jardin, dit-il d'un ton décidé, et je dois parler au Bennett dès que possible. » Eleanor s'approcha, le visage tendu par l'inquiétude. « Inspecteur, que se passe-t-il? » Harrison se tourna vers elle, son expression s'adoucissant. « Madame Matthews, nous avons de nouvelles informations. Il semble que Sophia ait eu un accident sur une structure gonflable chez les Bennett. »« Un accident, » répéta Eleanor, l'expression confuse et soulagée. « Nous enquêtons toujours, » prévint Harrison. Mais Sophia a mentionné être tombée de quelque chose qu'elle appelait une fusée et avoir été soignée par M. Bennett. Jack a soigné sa blessure. Eleanor porta la main à sa bouche. C'est ce qu'elle voulait dire par « Il a promis que ça ne ferait pas mal, le médicament qu'il a mis. » C'est possible. Harrison acquiesça. « Mais je dois vérifier tout cela. Les Bennett sont en route pour le commissariat. »
Comme s'il avait été prévenu, le Dr. Matthews s'approcha avec le dossier médical de Sophia. « Inspecteur, j'ai réexaminé les ecchymoses. Elle pourrait correspondre à une chute, surtout si elle a atterri sur quelque chose avec un bord ou un coin. » Pour la première fois depuis son arrivée à l'hôpital, Harrison sentit la tension dans ses épaules se relâcher légèrement. Mais ses années d'expérience lui avaient appris à ne jamais tirer de conclusions hâtives. « Ne tirons pas de conclusions hâtives, dit-il. Je dois voir moi-même le jardin et la fusée gonflable. » L'inspecteur Harrison s'arrêta devant la maison coloniale à 2 étages des Bennett, avec sa clôture blanche et son œil coloré. Les parterres de fleurs dessinaient un tableau de tranquillité suburbaine. L'agent Rodriguez, qui avait été envoyé en avant, attendait près du portail. « Il n'y a personne, inspecteur, » rapporta Rodriguez. « Les voisins ont dit qu'ils étaient partis précipitamment il y a environ 1 heure. » Harrison acquiesça. « Ils sont en route pour le commissariat. Je veux juste voir le jardin. » Avec l'autorisation des voisins, les 2 policiers contournèrent la maison. Le jardin apparut alors. Une balançoire, un bac à sable et, au centre, une structure partiellement dégonflée étendue sur la pelouse comme un vaisseau spatial écrasé. « Ça doit être la fusée, » murmura Harrison en s'approchant de la structure gonflable colorée. Elle était plus grande qu'il ne l'avait imaginé, avec plusieurs compartiments et des sections à escalader. À une extrémité, il y avait un toboggan, tandis que l'autre semblait être une tour d'observation avec des fenêtres en plastique. Même partiellement dégonflée, il pouvait imaginer comment les enfants la transformaient en un vaisseau spatial fantastique dans leur imagination. « Regardez ça, » dit l'agent Rodriguez en montrant un endroit près de la base de la tour d'observation. Harrison s'accroupit pour examiner ce qui semblait être une armature en plastique qui donnait sa structure à la tour lorsqu'elle était gonflée. Le bord de l'armature dépassait légèrement du tissu dégonflé, laissant apparaître un coin en plastique dur. « Si quelqu'un tombait de là-haut, » dit Harrison en montrant l'endroit où se trouverait la tour lorsqu'elle serait entièrement gonflée, et atterrissait sur ce coin, il pourrait certainement se faire mal. Rodriguez finit sa phrase. Harrison prit plusieurs photos avec son téléphone, mesurant la hauteur de la tour et la position du cadre. Il remarqua également autre chose. Une petite trousse de premiers secours posée sur la table de patio à proximité, ouverte, avec des emballages de bandages et un tube d'antiseptique visible. « Mettez cette trousse dans l'épreuve, » ordonna-t-il à Rodriguez, « et prenez des photos de tout. » Son téléphone sonna. C'était le commissariat. « Inspecteur, les Bennett sont là. Ils ont amené leur fille Emma avec eux. Ils n'ont pas trouvé de babysitter au pied levé, » l'informa le sergent de service. « Parfait, » répondit Harrison. « Faites en sorte qu'ils se sentent à l'aise. J'arrive. » Au commissariat, Sarah et Jack Bennett étaient assis nerveusement dans la salle d'interrogatoire. Emma, leur fille de 7 ans, avait été installée dans une pièce adjacente avec un agent sympathique et une collection de jouets. « Monsieur et Madame Bennett, » commença Harrison en entrant. « Merci d'être venu si vite. Sophia va bien? » demanda immédiatement Sarah, les yeux écarquillés d'inquiétude. « Nous étions très inquiets depuis votre appel. Sophia était bien prise en charge à l'hôpital, » les rassura Harrison. « J'ai besoin de vous poser quelques questions au sujet de la soirée pyjama. » Jack Bennett se pencha en avant. Ses mains usées par le travail dans le bâtiment étaient crispées. « Bien sûr, tout ce que vous voulez, mais nous ne comprenons pas ce qui s'est passé. » Sophia allait bien quand Ella Nurse est venue la chercher ce matin. Harrison ouvrit son carnet. « Parlons de la structure gonflable dans votre jardin, celle que Sophia appelait une fusée. » Les Bennett échangèrent un regard. « La maison gonflable, » précisa Jack. « Je l'avais louée pour le week-end, pour faire plaisir aux filles. S'est-il passé quelque chose pendant que les filles jouaient dessus? » Sarah hésita, puis acquiesça. « Sophia est tombée hier après-midi. Les filles sautaient depuis la plateforme la plus haute, ce qu'elles n'étaient pas pas. Elle lança un regard à son mari. « Je venais d'entrer pour répondre au téléphone, » expliqua Jack, la culpabilité perceptible dans sa voix. « J'ai entendu des pleurs et je me suis précipité pour trouver Sophia par terre. Elle était tombée de la plateforme supérieure. » « Et qu'avez-vous fait alors, Monsieur Bennett? » « Je l'ai portée à l'intérieur. J'ai mis une poche de glace sur sa hanche, là où elle était tombée, et j'ai vérifié qu'elle n'avait pas de blessure grave. Elle avait une petite égratignure. Je l'ai nettoyée avec un antiseptique et j'ai mis un gros pansement. » Jack passa une main dans ses cheveux. « Je lui ai dit que le médicament ne ferait pas mal.
mais elle a quand même grimacé quand je l'ai appliqué. Les enfants font toujours ça. Harrison prit des notes, l'expression neutre. Et vous n'avez pas pensé à appeler Eleanor pour lui raconter cet incident? Honnêtement, cela ne semblait pas grave, répondit Sarah. Sophia a recommencé à jouer au bout de 15 minutes et elle a passé un excellent moment. Le soir, nous n'aurions jamais caché quelque chose d'important à Eleanor. Les filles étaient tellement excitées par leurs aventures secrètes dans une fusée, ajouta Jack. Elles nous ont fait promettre de ne parler à personne de leur mission spatiale. Ce n'était qu'un jeu pour elles. Harrison observa leur visage, leur inquiétude sincère, leur confusion, la prise de conscience que quelque chose avait été mal interprété et pouvait avoir des conséquences désastreuses. Une dernière question, dit Harrison. Où est ce pansement maintenant? Sophia le portait-elle encore ce matin? Les Bennett se regardèrent à nouveau. J'ai vérifié ce matin, avant le petit déjeuner, dit Sarah. Il avait l'air en bon état, mais Sophia disait qu'il la démangeait, alors je l'ai remplacé par un neuf. Harrison acquiesça et prit une dernière note. Merci de votre coopération. J'aimerais parler à Emma maintenant, si cela vous convient. Alors qu'un agent escortait les Bennett hors de la pièce, Harrison prit un moment pour rassembler ses idées. Les pièces du puzzle s'assemblaient, mais il avait besoin d'une confirmation supplémentaire de la part d'Emma elle-même. Dans la pièce voisine, Emma Bennett était assise et colorait un dessin représentant deux filles souriantes dans ce qui semblait être une fusée. Elle leva les yeux lorsque Harrison entra, ses nattes rebondissant. « Bonjour, Emma, dit-il gentiment, en s'asseyant en face d'elle. « Je suis l'inspecteur Harrison. Pouvons-nous parler de ta soirée pyjama avec Sophia? » Emma acquiesça avec enthousiasme, inconsciente de la gravité de la situation. « Nous avons passé un moment formidable, surtout dans notre fusée secrète. » Harrison sourit. Parfois, la vérité était aussi simple que cela. « Peux-tu me parler de cette fusée, Emma? » demanda l'inspecteur Harrison en s'asseyant à la table pour enfants. Il poussa vers elle une feuille blanche et des crayons de couleur. Le visage d'Emma s'illumina. C'est la meilleure fusée de tout l'univers. Elle attrapa un crayon rouge et se mit à dessiner avec enthousiasme. Elle rebondit à l'intérieur, mais le centre de commande est ici. Elle désigna ce qui ressemblait à une plateforme surélevée. C'est là que le capitaine est assis. « Et qui était le capitaine? » demanda Harrison. « On jouait la tour de rôle, » expliqua Emma sérieusement. Mais c'était Sophia qui était capitaine quand elle est tombée. Elle faisait un saut spatial comme les astronautes. Harrison regarda les petites mains d'Emma dessiner un bonhomme en l'air au-dessus de la fusée. « Peux-tu me montrer exactement où elle est tombée? » Emma désigna la partie la plus haute de son dessin, au-dessus du centre de commande. Elle était censée atterrir sur la partie rebondissante, mais elle a raté son coup et a heurté la partie dure à la place. Elle fronça les sourcils en se remémorant cet épisode. Elle a beaucoup pleuré. Que s'est-il passé ensuite, Emma? Papa est arrivé en courant très vite. Il avait l'air très effrayé, se souvint Emma. Il a porté Sophia à l'intérieur comme si c'était une princesse. Puis il lui a mis ce médicament qui pique. Je lui ai tenu la main, parce que c'est ce que font les meilleurs amis. Harrison hocha la tête d'un air encourageant. Sophia s'est-elle sentie mieux après ça? Oui. Nous avons regardé la Reine des Neiges et mangé de la glace. Papa a dit que la glace aide à se sentir mieux. Emma s'interrompit, l'air inquiet. Sophia va bien? Elle est en colère contre moi parce qu'elle s'est fait mal chez nous? Sophia n'est pas en colère contre toi, la rassura Harrison. Elle est chez le médecin pour s'assurer qu'elle va bien après sa chute. Emma acquiesça, sautait un. Nous voulons qu'elle revienne jouer. La prochaine fois, on fera plus attention sur la fusée. Je peux garder ton dessin? Demanda Harrison en montrant son dessin. Bien sûr, n'oublie pas de le donner à Sophia. D'accord, je l'ai dessiné en capitaine. Emma montra le bonhomme avec un grand sourire et des cheveux jaunes. Alors que Harrison remerciait Emma et s'apprêtait à partir, elle tira sur sa manche. Inspecteur Harrison, la maman de Sophia est en colère contre mon papa. Elle avait l'air un peu triste ce matin. Harrison s'agenouilla pour se mettre à la hauteur d'Emma. Parfois, les adultes s'inquiètent beaucoup pour leurs enfants, surtout quand ils se font mal. Mais je pense qu'une fois que tout le monde aura compris ce qui s'est passé, tout ira bien. De retour à l'hôpital, Harrison trouva Eleanor, qui faisait les 100 pas dans la salle d'attente. Son visage était marqué par l'inquiétude et le manque de sommeil. « Matthews, dit-il doucement, j'ai parlé aux Bennett et j'ai examiné leur jardin. J'ai également de nouvelles informations de la part d'Emma.
Eleanor leva les yeux, cherchant des réponses dans son regard, et Harrison lui montra les photos. Il avait pris des photos de la structure gonflable et du cadre en plastique qui dépassait. Sophia était tombée de la plus haute plateforme de cette structure gonflable, que les filles appelaient leur fusée. Selon Emma et les Bennett, elle avait heurté ce bord en plastique dur. Eleanor fixa les photos, réalisant peu à peu ce qui s'était passé, et Jack Bennett a soigné sa blessure. Harrison acquiesça. Il avait appliqué un antiseptique qui avait probablement piqué malgré sa promesse que cela ne ferait pas mal, puis un pansement. Emma avait confirmé cette séquence des événements lors d'un entretien séparé. Eleanor s'effondra sur une chaise, les mains tremblant légèrement. Donc, quand Sophia a dit qu'il avait promis que cela ne ferait pas mal, elle faisait référence à l'antiseptique que M. Bennett avait appliqué sur son éraflure, confirma Harrison avec douceur. Eleanor se couvrit le visage de ses mains, submergée par l'émotion, le soulagement mêlé à l'embarras et à la peur résiduelle de ce qui aurait pu arriver. Le Dr. Matthews frappa doucement avant d'entrer dans la salle d'attente où Eleanor et le détective Harrison discutaient. Il portait le dossier médical de Sophia et une tablette sur laquelle figuraient des images. « J'ai terminé l'examen approfondi », annonça-t-il, son attitude professionnelle adoucie par une expression soulagée. Les ecchymoses correspondent parfaitement à une chute sur un bord dur, exactement comme décrit. Eleanor expira bruyamment. Ce n'était donc qu'un accident. Oui, confirma le docteur. Et j'ai trouvé autre chose. Des traces d'antiseptique autour de la zone contusionnée et des résidus adhésifs provenant apparemment d'un grand pansement. Harrison acquiesça. Cela correspond exactement au récit des Bennett. J'aimerais faire revenir Sophia, suggéra le docteur Matthews. Je pense que nous devons entendre toute l'histoire directement de sa bouche maintenant que nous avons une image plus claire de la situation. Lorsque Sophia entra, tenant la main de Mel Peterson, elle regarda avec méfiance les adultes rassemblés dans la pièce. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'elle aperçut le badge du détective Harrison. « Est-ce que j'ai des ennuis ?» demanda-t-elle d'une petite voix. « Pas du tout, ma chérie », la rassura Eleanor en lui ouvrant les bras. Sophia grimpa sur ses genoux, cherchant du réconfort. « Sophia, » commença Harrison doucement, « nous avons besoin de comprendre exactement ce qui s'est passé chez Emma. Peux-tu nous parler de la fusée? » Le visage de Sophia s'éclaira légèrement. C'était une immense structure gonflable. Mais Emma et moi faisions semblant que c'était une fusée pour aller sur Mars. Monsieur Bennett l'a gonflée avec une machine spéciale. Et que s'est-il passé pendant que vous jouiez dessus? J'étais le capitaine, expliqua Sophia. Et je faisais un saut spécial depuis la Haute Tour, mais j'ai glissé et je suis tombé sur la partie dure au lieu de la partie gonflée. Elle montra sa hanche. Ça m'a fait très mal. Qu'a fait Monsieur Bennett? Demanda gentiment le Dr. Matthews. Il m'a porté à l'intérieur et m'a mis de la glace dessus. Puis il m'a mis un médicament qui piquait, même s'il avait dit que ça ne ferait pas mal. Sophia fronça les sourcils en se remémorant la scène. Il m'a mis un gros pansement avec des licornes dessus. Eleanor serra Sophia dans ses bras. « C'est ce que tu voulais dire dans la voiture quand tu as dit qu'il avait promis que ça ne ferait pas mal? » Sophia acquiesça. « Le médicament piquait, maman, et ce matin, ça a commencé à faire plus mal. C'est parce que les ecchymoses sont souvent plus douloureuses le lendemain de la blessure. » Le Dr. Matthews leur expliqua à toutes les deux. Le choc provoque la rupture des vaisseaux sanguins et la réaction de guérison du corps entraîne une inflammation qui atteint son pic environ 24 à 48 heures après la blessure initiale. Harrison vit le soulagement envahir le visage d'Eleanor. Le genre de soulagement qui survient après qu'un poids terrible a été levé. Mais il reconnut également la gêne et la culpabilité qui commençaient à s'installer à la place. Sophia Harrison dit « Tu as été très courageuse et très utile. Merci de nous avoir dit la vérité. » Madame Peterson sourit à Sophia pour l'encourager. « Voulez-vous faire un autre dessin pendant que les adultes discutent? J'ai des crayons de couleur pailletée. » Alors que Sophia se dirigeait vers une petite table dans un coin avec Mademoiselle Peterson, Eleanor se tourna vers Harrison et le Dr. Matthews, la voix à peine audible. J'ai cru qu'elle n'oserait pas finir sa phrase. « Vous avez fait exactement ce que toute bonne mère aurait fait. » Harrison la rassura. « Vous avez remarqué que votre enfant souffrait, vous avez entendu une remarque inquiétante et vous avez consulté un médecin. Le système a fonctionné exactement comme il le devait. » Le Dr. Matthews acquiesça. « Les professionnels de santé ont l'obligation de signaler les cas suspects, Madame Matthews. J'ai suivi le protocole en vigueur sur la base des premiers éléments.
Personne n'a fait quoi que ce soit de mal. Mais les Bennett, dit Eleanor, les yeux remplis de larmes, que doivent-ils penser de moi maintenant que je les ai soupçonnés d'avoir fait du mal à ma fille? Harrison se pencha en avant. Ils s'inquiètent pour Sophia et pour votre amitié. Ils comprennent parfaitement. En fait, ajouta-t-il en vérifiant son téléphone, ils sont dans le hall de l'hôpital en ce moment même et espèrent pouvoir vous parler si vous êtes prête. Eleanor prit une profonde inspiration et redressa les épaules. Je dois leur présenter mes excuses et remercier Jack d'avoir pris soin de Sophia lorsqu'elle est tombée, dit-elle à Harrison qui allait chercher la famille Bennett. Le Dr. Matthews tapota la main d'Eleanor pour la rassurer. N'oubliez pas que tout le monde ici a agi par amour et par souci pour Sophia. Cela peut parfois mener à des malentendus, mais au fond, tout le monde voulait protéger un enfant. Eleanor acquiesça en regardant Sophia dessiner joyeusement, avec ses crayons pailletés, en sécurité et inconsciente des craintes qui consumaient les adultes autour d'elle. Elle et Lanena se rendaient parfois compte que l'explication la plus simple était la bonne, et que les enfants détenaient souvent la vérité la plus claire. La porte de la salle d'attente de l'hôpital s'ouvrit et le détective Harrison fit entrer la famille Bennett. Sarah Bennett avait les yeux rougis par les larmes, tandis que Jack se tenait protectivement à ses côtés. Son expression était un mélange d'inquiétude et d'appréhension. Entre eux se tenait Emma, qui s'illumina immédiatement à la vue de Sophia. « Sophia !» s'écria Emma en agitant la main avec enthousiasme. « Je t'ai apporté le capitaine Sparkles. » Elle brandit une peluche licorne très appréciée, coiffée d'un casque improvisé en papier d'aluminium. Pendant un instant, les adultes restèrent figés dans une scène inconfortable, le poids des accusations tacites pesant dans l'air. Eleanor se leva lentement de sa chaise, les mains légèrement tremblantes. « Sarah, Jack !» commença-t-elle d'une voix étranglée. « Je ne sais pas quoi dire. » Sarah s'avança la première, son instinct d'enseignante prenant le dessus sur la tension. « Vous n'avez rien à dire, Eleanor. Vous protégez votre fille, mais je pensais... » balbutia Eleanor, cherchant ses mots. « Vous avez pensé ce que n'importe quelle mère aurait pensé en voyant son enfant rentrer blessé et vous dire quelque chose d'inquiétant. » L'interrompit Jack doucement. « J'aurais fait la même chose si ça avait été Emma. » Eleanor perdit finalement son sang-froid. « Je suis tellement désolée, » murmura-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. « Vous avez été de si bons amis pour nous et je... » Sarah s'approcha d'elle et la serra fort dans ses bras. « Arrête ça tout de suite, » dit-elle fermement mais gentiment. « Il n'y a rien à pardonner. » De l'autre côté de la pièce, inconsciente de la réunion émouvante des adultes, Emma avait rejoint Sophia à la table à dessin. « Regarde, je t'ai fait une carte de bon rétablissement, » disait Emma en montrant fièrement une création en papier coloré. « Et j'ai apporté Captain Sparkles parce qu'il a des pouvoirs de guérison. » Sophia accepta la licorne en peluche avec révérence. « Merci, dit-elle avant d'ajouter dans un murmure complice. « Il sait qu'on a fait s'écraser la fusée? » Emma gloussa. « Ce n'est pas grave. Papa a dit qu'on pourrait rejouer quand tu iras mieux, mais qu'il faudrait respecter les règles de sécurité cette fois-ci. Pas de saut depuis le centre de commande. » Le détective Harrison observa la scène avec une satisfaction tranquille. Dans son métier, il était rare qu'il assiste à des dénouements aussi positifs. Le Dr. Matthews s'approcha et lui proposa une tasse de café. « Ce n'était pas une affaire typique, détective. » Harrison secoua la tête. « C'est rafraîchissant quand les choses s'avèrent plus simples qu'elles ne le semblent au premier abord. D'habitude, c'est plutôt l'inverse. Nous avons tous fait notre travail, réfléchit le Dr. Matthews. Eleanor a amené son enfant quand elle s'est inquiétée. J'ai signalé ce que j'avais vu de suspect. Vous avez mené une enquête approfondie. Le système a fonctionné comme il le devait, même si cela a causé un peu d'angoisse temporaire. » Harrison acquiesça d'un air pensif. Cela vaut toujours la peine de s'assurer qu'un enfant est en sécurité. De l'autre côté de la pièce, Jack Bennett s'était accroupi à côté de Sophia. « Comment va ma petite astronaute préférée? » demanda-t-il. Sophia leva les yeux vers lui avec solennité. « Ma hanche me fait encore un peu mal. Je suis désolé, dit-il. Et je suis désolé que le médicament t'ait piqué, même si je t'avais promis que ce ne serait pas le cas. »« Ce n'est pas grave, » répondit Sophia avec cette indulgence dont seuls les enfants semblent capables. « Maman dit que parfois, certaines choses font un peu mal pour nous aider à la guérir. » Jack jeta un coup d'œil à Eleanor et ils échangèrent un regard complice. Ils savaient tous deux à quel point ils voulaient protéger leurs enfants, même des plus petites douleurs de la vie.
Sarah les rejoignit et posa une main sur l'épaule d'Eleanor. « Pourquoi ne viendriez-vous pas dîner chez nous ce soir? Rien d'extraordinaire, juste entre amis pour se soutenir. » Eleanor essuya ses dernières larmes et sourit. « J'aimerais beaucoup. Je pense qu'on aurait tous besoin d'une soirée normale après cette journée. » Alors que l'inspecteur Harrison s'apprêtait à partir, il s'arrêta pour observer les deux familles qui commençaient déjà à se reconstruire et à renouer confiance. Dans sa poche, il avait le dessin de la fusée d'Emma, un simple rappel que le monde des enfants était à la fois plus magique et plus simple que ce dont les adultes se souvenaient souvent. Parfois, songeait-il, les enquêtes les plus importantes ne révélaient pas des crimes, mais des malentendus, et les résoudre pouvait être tout aussi précieux que de résoudre n'importe quelle affaire. Ce soir-là, comme promis, Eleanor et Sophia se joignirent au Bennett pour le dîner. Les adultes s'efforçaient consciemment de revenir à la normale, tandis qu'Emma et Sophia avaient déjà oublié les événements de la journée et chuchotaient en riant à propos d'un nouveau jeu secret. « Les filles, le dîner est prêt », appela Sarah en posant une casserole fumante sur la table. Alors qu'ils se rassemblaient autour, Jack leva son verre de limonade. « À l'amitié et à la compréhension, dit-il, ce qui lui valut des sourires reconnaissants de la part des adultes et des roulements d'yeux exagérés. Aux enfants. Au milieu du dîner, le téléphone d'Eleanor sonna. Elle jeta un coup d'œil à l'écran et fronça les sourcils. « C'est l'hôpital, dit-elle en s'excusant pour répondre. Les autres continuèrent à manger, mais Jack remarqua que l'expression d'Eleanor changeait tandis qu'elle écoutait son interlocuteur. Lorsqu'elle revint à table, son visage était devenu très pâle. « Tout va bien ?» demanda Sarah, inquiète. Eleanor hésita, jetant un coup d'œil aux enfants. « Le Dr. Matthews veut revoir Sophia demain matin. Apparemment, ses résultats d'examen sont inhabituels. »« Quel genre de résultats ?» demanda Jack, ses mains de travailleur du bâtiment soudain immobiles autour de sa fourchette. « Une analyse sanguine, » répondit Eleanor à voix basse. « Ils font systématiquement des analyses lorsque des enfants arrivent avec des blessures. » Il n'a pas précisé ce qu'ils avaient trouvé, juste qu'ils voulaient faire un suivi. Un lourd silence s'installa entre les adultes, tandis que les filles, joyeusement inconscientes de la situation, discutaient pour savoir quel dessert était le meilleur, la glace ou le pudding au chocolat. Plus tard, alors qu'Eleanor et Sophia se préparaient à partir, Sarah serra son amie dans ses bras. « Appelez-nous dès que vous savez quelque chose, » insista-t-elle. « Quoi qu'il arrive, nous sommes là pour vous. » Eleanor acquiesça avec gratitude. « Ce n'est probablement rien, dit-elle, essayant de s'en convaincre autant que les Bennett. Juste un examen de routine. » Mais en bordant Sophia dans son lit ce soir-là, elle et Eleanor ne parvinrent pas à chasser son inquiétude lancinante. Que pouvaient révéler les examens? Y avait-il quelque chose de plus grave sous-jacent? Une blessure de sa fille? Quelque chose qu'ils avaient tous manqué en se concentrant sur les circonstances de la chute? Elle appela l'hôpital, mais ne parvint pas à joindre directement le Dr. Matthews. L'infirmière de garde ne put que confirmer le rendez-vous à 9 heures précises. Eleanor passa une nuit agitée, son esprit bouillonnant. Envisageant le pire scénario, elle avait les yeux cernés le lendemain matin, mais elle garda bonne figure pour Sophia. « Nous allons juste revoir le Dr. Matthews pour vérifier que ta hanche guérit bien, » expliqua-t-elle alors qu'elle se rendait à l'hôpital. Dans le service pédiatrique, elles furent une surprise de trouver le détective Harrison qui attendait aux côtés du Dr. Matthews. La présence du détective fit naître une nouvelle vague d'anxiété chez Eleanor. « Pourquoi le détective Harrison est-il ici ?» murmura-t-elle au médecin tandis que Sophia était distraite par un aquarium dans la salle d'attente. Le Dr. Matthews conduisit Eleanor dans un coin tranquille. « Nous avons trouvé quelque chose d'inhabituel dans les analyses sanguines de Sophia, » expliqua-t-il à voix basse. « Un médicament qui n'est généralement pas prescrit à une enfant de son âge. » Eleanor retint son souffle. « Quel médicament? »« Un sédatif appelé Zolarum, » répondit le docteur. « Il est parfois utilisé chez les adultes souffrant d'anxiété sévère ou de troubles du sommeil, mais il n'est pas approuvé pour une utilisation pédiatrique. Le détective Harrison est ici parce que nous devons comprendre comment ce médicament s'est retrouvé dans l'organisme de Sophia. »« C'est impossible, » protesta Eleanor, ses connaissances en soins infirmiers reprenant le dessus. « Je ne lui ai jamais donné quoi que ce soit de ce genre. »« Serait-ce un faux positif? » ?»« Nous avons refait le test 2 fois, » confirma le Dr. Matthews. Les taux étaient faibles, mais bien présents. L'inspecteur Harrison s'approcha.
Madame Matthews, je dois vous poser une question. Sophia a-t-elle accès à des médicaments à la maison ou peut-être chez les Bennett? Eleanor secoua fermement la tête. Je garde tous les médicaments sous clé dans une armoire en hauteur et les Bennett ne feraient jamais ça. Elle s'interrompit en se remémorant les événements de la veille. Harrison hocha la tête d'un air compréhensif. Nous n'accusons personne. Nous devons simplement résoudre ce mystère pour la sécurité de Sophia. Pendant qu'il parlait, Sophia revint vers eux, serrant contre elle un dessin qu'elle avait fait du poisson. « Maman, est-ce qu'on va revoir Emma aujourd'hui? » demanda-t-elle innocemment. Eleanor esquissa un sourire, échangeant des regards inquiets avec le détective et le médecin. « Peut-être, ma chérie, mais d'abord, le docteur Matthews doit réexaminer ta hanche. » Le mystère s'était considérablement épaissi, et Eleanor sentit une nouvelle vague d'inquiétude l'envahir. D'où venait ce médicament, et comment était-il entré dans l'organisme de sa fille? Après que le docteur Matthews eut examiné la hanche de Sophia et confirmé qu'elle guérissait bien, Eleanor suivit le détective Harrison dans une salle de consultation privée, tandis qu'une jardinière infirmière occupait Sophia avec des livres de coloriage. « J'ai contacté les Bennett », expliqua Harrison, l'air grave. « Ils sont aussi perplexes que vous au sujet du médicament. Ils jurent qu'ils n'ont rien qui ressemble à du Zolarum chez eux. » Eleanor passa nerveusement la main dans ses cheveux. « Je les crois. Mais alors, comment ce médicament est-il entré dans l'organisme de Sophia? » Harrison ouvrit un dossier. « Retraçons les dernières 48 heures. Dites-moi tout ce que Sophia a mangé ou bu à la maison avant la soirée pyjama. Juste son petit déjeuner habituel, des céréales et du jus d'orange, » répondit Eleanor. « Et chez les Bennett, Sarah a dit qu'ils avaient mangé une pizza pour le dîner, de la glace pour le dessert et des crêpes pour le petit déjeuner. » Harrison prit des notes. A-t-elle pris des médicaments pour sa chute, des analgésiques? Eleanor secoua la tête. D'après tout le monde, Jack lui a seulement appliqué un antiseptique local. Soudain, un souvenir revint à l'esprit de Eleanor. Attendez, il y a 2 jours avant la soirée pyjama, nous avons rendu visite à ma mère à la maison de retraite Golden Sunset. Sophia adore y aller parce que les résidents lui donnent toujours des biscuits et des friandises. Harrison haussa les sourcils. Votre mère aurait-elle accès à ce médicament? Non, elle ne le prend pas. Mais Eleanor s'interrompit, se souvenant de quelque chose. Un de ses voisins, M. Finnegan, donne toujours des biscuits faits maison à Sophia. C'est un vieil homme adorable, mais il prend beaucoup de médicaments pour ses problèmes de santé. Y aurait-il eu une contamination croisée? Suggéra Harrison. Il a peut-être manipulé ses médicaments. Avant de se mettre à cuisiner, Eleanor écarquilla les yeux, ou mélanger le sucre avec des comprimés écrasés. Il a 92 ans et sa vue n'est plus très bonne. Harrison acquiesça et se leva d'un pas décidé. Je pense que nous devons rendre visite à Golden Sunset. Ce n'est peut-être qu'une innocente erreur, mais nous devons en être sûrs. Alors qu'ils se préparaient à partir, Eleanor ressentit un immense soulagement. Pour la première fois depuis le début de cette épreuve, l'explication semblait simple et n'avait aucun rapport avec son rôle de mère, ni avec les soins prodigués à Sophia par les Bennett. Parfois, elle apprenait que la vérité se trouvait dans les endroits les plus inattendus. La maison de retraite Golden Sunset accueillait les visiteurs avec des compositions florales joyeuses et la douce musique classique qui jouait dans le hall. Eleanor tenait la main de Sophia tandis qu'elle suivait le détective Harrison à travers l'entrée. Elle avait appelé sa mère à l'avance, Margaret, qui attendait anxieusement dans la salle commune. « Eleanor, Sophia ?» s'exclama Margaret en les serrant toutes les deux dans ses bras avant de regarder Harrison avec suspicion. « Et vous êtes qui, jeune homme? »« Inspecteur Marcus Harrison, madame, » répondit-il en s'inclinant respectueusement. « J'aimerais vous poser quelques questions au sujet de la visite de Sophia en début de semaine. » Margaret fronça les sourcils, inquiète. « Il y a un problème? » Eleanor serra la main de sa mère pour la rassurer. « On essaie juste de résoudre un petit mystère, maman. Il n'y a pas de quoi t'inquiéter. »« Monsieur Finnegan est là aujourd'hui? » demanda Harrison d'un ton désinvolte. « Oh, oui. Il est dans la véranda. Il fait ses puzzles, » répondit Margaret. « Sophia, ma chérie, pourquoi ne vas-tu pas lui dire bonjour? Il a demandé de toi. » Tandis que Sophia s'éloignait en sautillant sous l'œil vigilant d'une aide-soignante de la maison de retraite, Harrison expliqua discrètement la situation à Margaret. « Mon Dieu !» s'exclama Margaret. « Herbert serait mortifié s'il donnait accidentellement ses médicaments à Sophia. Il adore les enfants.
Il a été pédiatre pendant plus de 40 ans avant de prendre sa retraite. Cette nouvelle information fit réfléchir Harrison. Pédiatre? C'est intéressant. Ils trouvèrent M. Finnegan assis près d'une grande fenêtre, travaillant méticuleusement sur un puzzle de 1000 pièces représentant le système solaire. Ses yeux s'illuminèrent lorsqu'il aperçut Sophia. « Ma jeune astronaute préférée », s'exclama-t-il en lui tendant une pièce du puzzle, les mains légèrement tremblantes. « Tu veux m'aider à mettre Mars à sa place? » Pendant que Sophia s'installait pour l'aider, Harrison se présenta et orienta doucement la conversation vers les biscuits que M. Finnegan lui avait donnés. « Oh oui, mes célèbres Snickerdoodles. » Le vieil homme sourit fièrement. « La recette de ma grand-mère, j'en garde toujours pour les visites de Sophia. »« Vous les préparez vous-même, monsieur? » demanda Harrison poliment. « Bien sûr, la pâtisserie me permet de garder les mains agiles et l'esprit vif, » répondit M. Finnegan avant de baisser la voix. « Mais entre nous, le personnel de cuisine m'aide parfois à mélanger les ingrédients. Mes mains ne sont plus ce qu'elles étaient. » Harrison et Eleanor échangèrent un regard discret. Le personnel de cuisine, voilà un élément nouveau dont ils n'avaient pas tenu compte. « Monsieur Finnegan, » demanda Harrison avec précaution, « prenez-vous par hasard un médicament appelé Zolarim? » Le vieil homme eut l'air perplexe. « Non, je n'en ai jamais entendu parler. » Pourquoi cette question? Pendant qu'ils discutaient, Eleanor remarqua une jeune aide de cuisine qui semblait nerveuse et qui jetait des regards nerveux dans leur direction. Lorsque l'assistante s'aperçut qu'Eleanor l'avait remarqué, elle se détourna rapidement, renversant presque un chariot rempli de tasses de thé dans sa précipitation. Eleanor toucha le bras de Harrison et lui fit un signe de tête discret en direction de la silhouette qui s'éloignait. Le détective plissa légèrement les yeux et s'excusa auprès de M. Finnegan. « Je crois que nous venons de trouver une autre pièce du puzzle, » murmura-t-il à Eleanor tandis qu'il suivait l'assistante vers la cuisine. « Parfois, réalisa Eleanor, résoudre un mystère n'en révèle qu'un autre, et la vérité peut se cacher dans les endroits les plus inattendus. » Le détective Harrison et Eleanor suivirent l'assistante nerveuse à travers les portes battantes qui menaient à la cuisine animée du Golden Sunset. La jeune femme, dont le badge indiquait qu'elle s'appelait Amber, essuyait frénétiquement les comptoirs, évitant tout contact visuel. « Excusez-moi, Amber. » Harrison s'approcha doucement. « Je suis l'inspecteur Harrison. Pourrions-nous vous parler? » Amber se figea, un torchon serré dans ses mains tremblantes. « Je ne voulais faire de mal à personne, » s'écria-t-elle, les larmes lui montant immédiatement aux yeux. Eleanor et Harrison échangèrent un regard. Ils ne s'attendaient pas à des aveux aussi immédiats. « Pourquoi ne pas vous asseoir? » suggéra Harrison en désignant une petite table dans un coin de la cuisine. « Une fois assis, » dit Amber en tordant nerveusement le torchon. « La petite fille va bien? Je me suis fait tellement de soucis. Sophia va bien? » la rassura Eleanor, surprise par l'inquiétude sincère de la jeune femme. « Mais nous avons trouvé des traces d'un médicament appelé Zolarim dans son organisme. »« Tu sais ce que c'est? » Amber acquiesça tristement. « C'est le médicament de ma colocataire. Elle souffre d'anxiété sévère et d'insomnie. Comment cela a-t-il pu se retrouver dans les biscuits de M. Finnegan? » demanda Harrison, en gardant un ton conversationnel plutôt qu'accusateur. « C'était un accident, je vous le jure, » expliqua Amber en essuyant ses larmes. « J'aide M. Finnegan à faire des gâteaux depuis des mois. Il me donne la recette et les ingrédients de sa grand-mère et je mélange tout sous sa supervision. Ses mains tremblent trop pour qu'il puisse le faire lui-même, mais il est très fier de préparer des friandises pour les petits-enfants des résidents. » Elle prit une profonde inspiration avant de continuer. « Il y a 3 jours, j'étais en retard pour prendre mon service. J'avais passé toute la nuit à étudier pour mon examen d'infirmière. Ma colocataire m'a proposé un de ses comprimés pour m'aider à rester éveillé pendant mon double service. » Harrison hocha la tête d'un air encourageant. « Continue. Je l'ai mise dans ma poche avec l'intention de la prendre pendant ma pause. Mais pendant que j'aidais M. Finnegan à préparer la pâte à biscuits, elle a dû tomber dans ce saladier. » La voix d'Amber tremblait. « Je ne m'en suis aperçu qu'après la cuisson des biscuits, lorsque M. Finnegan les avait déjà emballés pour les visiteurs. J'allais le dire à mon supérieur, mais j'avais peur de perdre mon emploi. J'ai besoin de ce travail pour payer mes études d'infirmière. » Et Eleanor ressentit un mélange complexe d'émotions. Le soulagement d'avoir enfin compris ce qui s'était passé. «
de la sympathie pour la situation difficile de la jeune femme, mais aussi de la frustration que le silence d'Amber ait causé tant d'inquiétude. Amber, dit Harrison d'un ton ferme mais gentil, tu aurais dû le signaler immédiatement. Les médicaments peuvent être dangereux, surtout pour les enfants. Je sais, murmura Amber en baissant la tête. Quand je t'ai vu parler à M. Finnegan, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus cacher ça. La petite fille va vraiment bien. Heureusement, oui, répondit Eleanor. La dose était suffisamment faible pour ne provoquer qu'une légère somnolence, que nous n'avons même pas remarqué sur le moment. Harrison prit quelques notes dans son carnet. Je vais devoir rédiger un rapport sur cet incident, mais étant donné qu'il s'agit clairement d'un accident et que vous vous êtes présenté volontairement, je ne pense pas que des poursuites judiciaires seront engagées. Amber fut soulagée, puis rapidement déterminée. J'accepterai toutes les conséquences et je vais tout raconter à M. Finnegan et à mon supérieur. En quittant la cuisine, Eleanor admira le courage de la jeune femme qui avait enfin décidé de dire la vérité. De retour dans la véranda, ils trouvèrent Sophia et M. Finnegan en train de terminer joyeusement la partie marche du puzzle, inconscients du drame qui venait de se dérouler. Margaret s'approcha d'elle, l'air interrogateur. Eleanor lui fit un signe de tête discret pour lui indiquer que le mystère était résolu. « Le mystère est résolu ?» demanda Harrison à Sophia en désignant le puzzle. Sophia sourit en montrant la planète rouge terminée. Cette pièce était cachée sous la table. Harrison sourit, trouvant son observation innocente très pertinente. Parfois, les pièces manquantes sont cachées à la vue de tous. Il suffit de savoir où chercher. Alors qu'il s'apprêtait à quitter Golden Sunset, Eleanor sentit la tension des 2 derniers jours enfin commencer à se dissiper. L'explication était simple, après tout. Une seule pilule tombée accidentellement dans la pâte à biscuits par une étudiante infirmière épuisée. Pas de malveillance, pas d'abus, pas de négligence, juste une série de circonstances innocentes qui avaient conduit à un malentendu extraordinaire. Sur le chemin du retour, Sophia s'endormit dans son siège auto, serrant contre elle la pièce du puzzle que M. Finnegan lui avait donnée en souvenir. Eleanor jeta un coup d'œil à son visage paisible dans le rétroviseur, s'émerveillant de la résilience des enfants face au chaos des adultes. « Je n'arrive pas à croire que tout se soit dénoué aussi vite », dit Eleanor à voix basse au détective Harrison, qui avait proposé de les raccompagner chez eux. De l'urgence d'un hôpital à la cuisine d'une maison de retraite en seulement 2 jours. Harrison acquiesça pensivement. Les affaires impliquant des enfants prennent souvent des tournures inattendues. Je suis juste contente que celle-ci ait une explication bénigne. « Pensez-vous que j'ai réagi de manière excessive ?» demanda Eleanor. La question qui la hantait depuis le malentendu avec les Bennett était désormais claire. « Pas du tout », répondit Harrison fermement. « Vous avez entendu votre fille dire quelque chose d'inquiétant. Vous avez vu qu'elle souffrait et vous avez appelé les secours. C'est exactement ce que font les bons parents. » En arrivant dans l'allée d'Eleanor, ils furent surpris de voir la voiture de Sarah Bennett déjà garée là. Sarah était assise sur les marches du perron, un plat à gratin à côté d'elle. « J'espère que cela ne vous dérange pas, » dit Sarah en les voyant approcher. « J'ai pensé que vous auriez besoin de dîner après tout ce qui s'est passé. Jack et Emma vont bientôt arriver. Ils vont chercher de la glace pour le dessert. » Et Eleanor sentit une boule se former dans sa gorge devant ce simple geste d'amitié. Malgré tout, les Bennett étaient là pour leur offrir leur soutien sans hésiter. « Nous avons compris ce qui s'est passé, » dit-elle en invitant Sarah à entrer, tandis que Harrison portait délicatement Sophia qui dormait encore. C'était un médicament de la maison de retraite qui avait été accidentellement mélangé à des biscuits que Sophia avait mangés avant de venir dormir chez nous. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent. Cela n'avait donc rien à voir avec sa chute chez nous. Absolument rien. Harrison confirma en installant Sophia sur le canapé du salon. C'était une pure coïncidence. Le médicament l'avait rendue somnolente, ce qui avait peut-être contribué à sa chute du château gonflable, et il était encore présent dans son organisme lorsque l'hôpital lui avait fait passer des examens. Sarah s'effondra sur une chaise de cuisine, visiblement soulagée. 2 incidents sans aucun rapport qui se sont croisés au pire moment possible. La vie est drôle parfois, remarqua Harrison en acceptant la tasse de café qu'Eleanor lui tendait. La plupart du temps, il n'y a pas de grande conspiration. Juste une série d'événements aléatoires que notre esprit essaie de relier entre eux. La sonnette retentit, annonçant l'arrivée de Jack et Emma avec des glaces et un bouquet de marguerites joyeuses.
Pendant qu'Emma courait réveiller Sophia, les adultes se rassemblèrent dans la cuisine, l'atmosphère étant nettement plus légère qu'elle ne l'avait été ces derniers jours. J'ai parlé au directeur de la maison de retraite, informa Harrison alors qu'il s'installait autour de la table. Ils mettent en place de nouvelles mesures de sécurité pour les bénévoles de la cuisine, mais aucune plainte ne sera déposée contre Amber. Elle est sincèrement repentante et s'est déjà inscrite à un cours sur la sécurité des médicaments. Pauvre fille, dit Sarah avec compassion. Elle a dû être terrifiée quand elle a réalisé ce qui s'était passé. Les gens bien font parfois des erreurs, ajouta Jack en servant le gratin. L'important, c'est d'en tirer des leçons. Eleanor regarda autour d'elle, le détective qui avait recherché la vérité avec tant de soin, ses amis qui avaient pardonné un terrible malentendu, les deux petites filles qui riaient maintenant dans le salon, comme si rien ne s'était passé. Elle ressentit une immense gratitude. « Je voudrais proposer un toast, » dit-elle en levant son verre d'eau à la compréhension, au pardon et aux secondes chances. Alors qu'il trinquait, le téléphone de Harrison vibra. Il le consulta discrètement, puis se leva pour partir. « Le devoir m'appelle, » expliqua-t-il avec un sourire regrettueux. « Mais je suis heureux d'avoir pu mener cette affaire à bien. » À la porte, Eleanor le remercia une fois de plus. « Vous ne tirez jamais de conclusions hâtives, même quand cela aurait été facile de le faire. » Harry s'y sourit. « Dans mon métier, j'ai appris que les choses sont rarement ce qu'elles semblent être au premier abord. La vérité se trouve généralement quelque part entre les deux. Il suffit d'être patient pour la trouver. » En se dirigeant vers sa voiture, Harrison jeta un coup d'œil à la maison dont les fenêtres de la cuisine étaient éclairées par une lumière chaleureuse. Les silhouettes de deux familles désormais encore plus liées par l'épreuve du malentendu et de la réconciliation. Certaines affaires ne se terminaient pas par des menottes et la lecture des droits Miranda, songea-t-il. Certaines se terminaient par l'amitié et le pardon, et c'étaient souvent les conclusions les plus satisfaisantes. Une semaine après la résolution de l'affaire, le détective Harrison se retrouva une fois de plus devant la porte d'Eleanor. Cette fois-ci, cependant, sa visite n'avait rien à voir avec Sophia. Il portait un dossier et avait une expression qui piqua immédiatement la curiosité d'Eleanor. « Inspecteur Harrison », le salua-t-elle, surprise. « Tout va bien. »« Tout va bien », la rassura-t-il en acceptant son invitation à entrer. « Mais il y a eu un développement intéressant dont je pense que vous devriez être informé. » Dans le salon, Harrison ouvrit son dossier sur la table basse. « Vous vous souvenez d'Amber, l'aide cuisinière? De Golden Sunset? » Eleanor acquiesça. « Bien sûr, il lui est arrivé quelque chose. »« Rien de grave, » précisa Harrison. Après notre visite, la maison de retraite a procédé à une révision complète de ses politiques en matière de médicaments. Au cours de ce processus, ils ont découvert que plusieurs résidents souffraient d'une somnolence inhabituelle et de confusion depuis quelques mois. Eleanor se pencha en avant, son instinct d'infirmière en alerte. « Vous voulez dire qu'il y a eu d'autres erreurs de médication? »« Pas exactement, » répondit Harrison. « Le personnel a d'abord pensé que cela pouvait être lié à l'erreur d'Amber, mais les dates ne correspondaient pas. Ces incidents avaient commencé bien avant qu'elle ne commence à travailler là-bas. Il montra à Eleanor un tableau répertoriant les symptômes inhabituels chez les résidents. Le schéma était subtil, il s'agissait simplement de plaintes occasionnelles qui pouvaient facilement être attribuées à l'âge ou à des conditions existantes, mais lorsqu'on les considérait dans leur ensemble, il désigna le schéma clair qui se dessinait sur le tableau. « Alors si ce n'est pas Amber, qui est-ce » demanda Eleanor. L'expression de Harrison devint grave. La maison de retraite avait installé des caméras de sécurité supplémentaires dans les zones de stockage des médicaments. Hier, ils ont surpris l'une de leurs infirmières les plus fiables, Diane Wilkins, en train de trafiquer les chariots de médicaments. Eleanor eut le souffle coupé. « Diane, mais elle travaille là depuis des années. Ma mère disait toujours qu'elle était la meilleure infirmière de l'établissement. Et d'après tous les témoignages, confirma Harrison, mais il semble qu'elle ait développé une dépendance aux médicaments sur ordonnance après une blessure au dos l'année dernière. Elle a commencé à prélever de petites quantités de divers sédatifs dans les ordonnances de plusieurs résidents, en prenant juste assez pour que cela ne se remarque pas immédiatement, mais en remplaçant ce qu'elle prenait par des somnifères en vente libre. C'est pourquoi les symptômes étaient si légers et irréguliers, comprit Eleanor, et pourquoi personne n'avait fait le lien jusqu'à présent. Harrison acquiesça. La maison de retraite procède actuellement à un audit complet et a signalé la situation au Conseil des infirmières.
Diane suit actuellement un programme de traitement. Je n'ose imaginer à quel point cela doit être difficile pour tout le monde à Golden Sunset, dit Eleanor d'un air pensif. Les résidents confient leur vie au personnel. C'est d'ailleurs pour cela que je suis ici, expliqua Harrison. Le directeur a mentionné que vous étiez infirmière et qu'il manquait cruellement de personnel en ce moment. Il se demandait si vous seriez intéressé pour prendre quelques gardes pendant qu'ils restructurent leur équipe infirmière. Eleanor ne s'attendait pas à cette tournure des événements. Moi, mais je suis spécialisé dans les soins d'urgence, pas en gériatrie. Ils sont particulièrement intéressés parce que vous comprenez la situation sans y être émotionnellement impliqué, expliqua Harrison. De plus, votre mère est là-bas, vous avez donc déjà un lien avec la communauté. L'idée fit son chemin dans l'esprit d'Eleanor. Ses gardes de nuit à l'hôpital lui avaient toujours rendu difficile de concilier son travail et l'emploi du temps de Sophia. Un poste à Golden Sunset lui permettrait d'avoir des horaires réguliers pendant la journée. Je sais, plus près de chez elle, et de voir sa mère plus souvent. Je vais y réfléchir, dit-elle lentement. Ce serait un grand changement. Bien sûr, répondit Harrison. Le directeur m'a simplement demandé de vous transmettre cette information, puisque j'avais l'intention de vous tenir au courant de l'affaire. Alors qu'ils discutaient des détails, Sophia fit irruption par la porte d'entrée, suivie d'Emma et Sarah. Bennett, les filles avaient un rendez-vous au parc pour jouer. « Inspecteur Harrison !» s'écria Sophia. « Vous êtes venu voir nos dessins de fusée ?» Harrison sourit devant son enthousiasme. « J'adorerais les voir. » Les filles coururent chercher leurs dessins, laissant Sarah saluer Harrison et lui raconter l'histoire du coucher de soleil doré. La vie est pleine de coïncidences, n'est-ce pas? Sarah était émerveillée. Si Sophia n'avait pas mangé ce biscuit contenant le médicament, si elle n'était pas tombée chez nous, si vous n'aviez pas enquêté, rien de tout cela n'aurait été découvert. Eleanor acquiesça pensivement. Un petit incident a révélé un problème beaucoup plus grave et m'a peut-être ouvert de nouvelles perspectives professionnelles. Harrison rassembla ses papiers, tandis que les filles revenaient avec leurs dessins élaborés représentant des aventures spatiales. C'est souvent comme ça que ça se passe, observa-t-il. Nous pensons suivre un seul chemin pour découvrir qu'il nous menait ailleurs depuis le début. En regardant les fusées colorées dessinées par sa fille, avec une petite silhouette nommée Capitaine Sophia à la barre, Eleanor ne pouvait s'empêcher de se demander quelles nouvelles aventures les attendaient tous. Parfois, elle reflétait le regard de sa fille. Les voyages les plus importants commencent par de petits pas, ou dans le cas de Sophia, par une chute d'une structure gonflable qui a tout changé. 3 semaines plus tard, Eleanor se tenait dans la salle commune lumineuse et aérée de la maison de retraite Golden Sunset, vêtue d'un uniforme d'infirmière impeccable et portant un nouveau badge sur lequel était inscrit Eleanor Matthews, infirmière coordinatrice du bien-être. Après mûre réflexion et plusieurs discussions en famille, elle avait accepté ce poste, passant du rythme effréné des urgences au celui, plus mesuré, des soins gériatriques. « Comment ça se passe ?» lui demanda sa mère Margaret, qui venait de la rejoindre près de la grande baie vitrée donnant sur les jardins. « C'est différent, admet Eleanor. Mais c'est bien différent. Je rentre dîner avec Sophia tous les soirs. Je peux la déposer à l'école moi-même tous les matins. » Et elle sourit. « Je te vois tous les jours. » Margaret tapota la main de sa fille. « Et je vois aussi ma petite fille plus souvent. Elle est devenue une véritable célébrité ici, tu sais. » En effet, Sophia avait charmé les résidents lors de ses visites après l'école, en particulier M. Finnegan, qui l'avait nommé son assistante officielle pour les puzzles. La maison de retraite avait mis en place de nouveaux protocoles stricts en matière de médicaments, et Eleanor avait joué un rôle déterminant dans la conception de mesures de sécurité qui protégeaient les résidents sans leur donner l'impression d'être surveillés dans leur propre maison. En parlant de Sophia, dit Eleanor en regardant sa montre, Sarah devrait la déposer d'une minute à l'autre. Ils ont eu une sortie scolaire au Musée des sciences aujourd'hui. Comme si elle avait entendu, la voix enthousiaste de Sophia résonna dans le couloir alors qu'elle bondissait dans la salle commune, suivie de Sarah et Emma Bennett. « Maman, grain-mère, il y avait une vraie combinaison spatiale au musée et j'ai pu essayer un casque d'astronaute. »« Sophia !» s'écria-t-elle, les yeux écarquillés d'excitation. « Et devinez quoi? Mademoiselle Willis a dit que notre classe allait construire une maquette du système solaire
Et c'est moi qui vais m'occuper de Jupiter. Elle et Eleanor échangea un sourire chaleureux avec Sarah. Depuis le malentendu, leur amitié s'était non seulement rétablie, mais aussi approfondie. Les Bennett avaient apporté un soutien incroyable à Eleanor dans son changement de carrière. Sarah aidant souvent à aller chercher et déposer Sophia à l'école pendant qu'Eleanor s'adaptait à son nouvel emploi du temps. Les filles ont été de parfaites exploratrices spatiales aujourd'hui, rapporta Sarah. Mais je crois qu'Emma a caché un morceau de roche lunaire dans sa poche. Elle fit un clin d'œil à sa fille, qui gloussa et sortit une petite pierre ronde de sa veste. « C'est pour la collection de M. Finnegan », expliqua Emma avec sérieux. « Il va adorer », lui assura Margaret. Il est dans la véranda en train de préparer un nouveau puzzle. Une photo de la Voie lactée prise par la NASA. « Attendez, je crois qu'il attend son assistant. » Les filles n'avaient pas besoin d'encouragement supplémentaire et se précipitèrent vers la véranda, suivies par Margaret qui marchait d'un pas plus tranquille pour les surveiller. « Du café ?» proposa Eleanor à Sarah en se dirigeant vers la salle du personnel. « J'ai découvert qu'ils servent un café bien meilleur ici qu'à l'hôpital. » Alors qu'elle s'installait dans des fauteuils confortables, Sarah observa son amie. « Tu as l'air heureuse, Eleanor, plus reposée. »« Oui, » confirma Eleanor. « Cet endroit me convient parfaitement, comme si tout le chaos du mois dernier m'avait mené exactement là où je devais être. » Sarah acquiesça pensivement. « C'est étrange comme les choses se passent, n'est-ce pas? Un instant, tu es confronté à ce qui semble être une situation terrible, et l'instant d'après, tu te rends compte que cela te menait en fait vers quelque chose de mieux. » Eleanor finit sa phrase. Leur conversation fut interrompue par la sonnerie du téléphone d'Eleanor, qui venait de recevoir un SMS. Elle jeta un coup d'œil à son téléphone et sourit. « C'est le détective Harrison », expliqua-t-elle à Sarah. « Il prend des nouvelles pour savoir comment se passe mon nouveau travail. Il suit également la convalescence de Diane. Apparemment, son programme de traitement se passe bien. » Sarah haussa un sourcil. « Il t'envoie régulièrement des SMS. » Eleanor sentit ses joues rougir légèrement. « C'est juste professionnel, il est très consciencieux. » Sarah fredonna d'un air entendu. « Et je suppose que le café que tu as pris avec lui samedi dernier était aussi purement professionnel. » Eleanor rougit davantage. « C'était juste un café. »« Bien sûr, » acquiesça Sarah avec un sourire taquin. « Et le fait que Sophia ait mentionné qu'il vous emmène toutes les deux au planétarium ce week-end est aussi strictement professionnel, j'en suis sûr. » Avant qu'Eleanor n'ait pu formuler une réponse, Amber, désormais coordinatrice officielle de la sécurité des médicaments à Golden Sunset, apparut à la porte du salon. « Eleanor, quelqu'un vous demande, » annonça-t-elle avec un sourire significatif. « Il dit qu'il est ici pour le travail, mais il a sur lui quelque chose qui ressemble étrangement à des billets pour une conférence sur l'astronomie. » Le rire ravi de Sarah suivit d'Eleanor qui se levait pour accueillir son visiteur inattendu, se demandant quelle nouvelle aventure l'attendait au détour du chemin. 6 mois plus tard, la communauté de retraités Golden Sunset bourdonnait d'excitation. Le jardin avait été transformé avec des lumières scintillantes, des rangées de chaises pliantes et une arche tissée de fleurs fraîches et de lierre. Et Eleanor se tenait à l'intérieur, regardant à travers la fenêtre la foule qui se rassemblait. Sa robe blanche était simple mais élégante, ses cheveux ornés d'un petit bouquet de gypsophile. « Tu es nerveuse ?» demanda sa mère en ajustant le collier d'Eleanor. « Étonnamment non, » répondit Eleanor avec un sourire serein. « Je me sens bien. » La porte s'ouvrit et Sophia entra en sautillant dans sa robe de demoiselle d'honneur, suivie d'Emma dans une tenue assortie. « Maman, tout le monde est là, » annonça Sophia. « Monsieur Finnegan nous réserve les meilleures places et le détective, je veux dire Marcus, attend sous l'arche. Il est super beau, mais il a l'air un peu nerveux. » Eleanor rit. « Dis-lui que j'arrive tout de suite. » Alors que les filles s'éloignaient en courant, Sarah entra, élégante dans sa robe de demoiselle d'honneur. Prête. Eleanor prit une profonde inspiration et hocha la tête. Prête. La musique commença à jouer alors qu'elles entraient dans le jardin. Eleanor aperçut Jack Bennett, le bras autour de la chaise vide de sa femme, prêt à escorter Sarah. Après avoir accompagné Eleanor jusqu'à l'arche, elle vit la famille élargie des Bennett, ses collègues de Golden Sunset et même le Dr. Matthews de l'hôpital. Mais surtout, elle vit Marcus Harrison qui l'attendait, l'homme dont l'enquête minutieuse avait non seulement protégé Sophia, mais avait finalement conduit Eleanor vers une nouvelle vie, une nouvelle carrière et un nouvel amour. Lorsqu'elle l'atteignit et prit sa main tendue, Sophia et Emma dispersèrent des pétales de fleurs autour d'eux
en gloussant de joie. « Qui l'aurait cru ?» murmura Marcus alors que le célébrant commençait la cérémonie. « Qu'un malentendu puisse mener à cela. » Eleanor serra sa main. « Parfois, les plus beaux voyages commencent par un mauvais tournant. » Monsieur Finnegan, désormais grand-père honoraire de Sophia et Emma, essuya une larme en regardant la cérémonie se dérouler. À côté de lui, Amber souriait fièrement, son diplôme d'infirmière enfin obtenu et encadré sur le mur de sa maison. Au moment des vœux, Marcus regarda Eleanor dans les yeux avec une certitude absolue. « Je promets de toujours regarder au-delà des premières impressions. » Il dit, « Je promets de rechercher la vérité avec patience et attention, et de me souvenir que parfois les plus grandes découvertes viennent des endroits les plus inattendus. » Alors que leurs lèvres se rencontrèrent pour leur premier baiser en tant que mari et femme, Sophia jeta les pétales de fleurs qui lui restaient en l'air, où ils captèrent la lumière dorée du coucher de soleil, tombant autour des étoiles nouvellement formées, qui ressemblaient à une famille rentrant à la maison. Dans ce moment parfait, entouré d'amis qui étaient devenus sa famille, Eleanor sut que ce qui avait commencé comme le jour le plus effrayant de sa vie s'était en quelque sorte transformé en sa plus grande bénédiction. La preuve que même nos peurs les plus sombres peuvent parfois nous mener directement vers notre avenir le plus radieux.